Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Easy Excel Query. Aujourd'hui nous allons voir les TCD dans Excel et voir pourquoi c'est la première étape pour un passage vers Power BI. C'est parti, allons-y. Me voilà dans un tableau que j'ai créé pour l'occasion où donc j'ai repris des données, j'ai créé des données comme si j'étais un responsable, un gérant de plusieurs boulangeries. Donc j'ai des vendeurs, j'ai des produits, j'ai une boulangerie, j'ai un chiffre d'affaires sur plusieurs années. Je vais mettre tout ça dans un TCD. Je sélectionne tout. Je vais faire insertion, tableau croisé dynamique à partir d'un tableau ou d'une plage. La différence par rapport à ce que vous faites habituellement, c'est que d'habitude vous tapez entrée, je suppose. Là, je vais ajouter ces données au modèle de données. Vous allez comprendre pourquoi après. Je clique sur OK. J'ai mon TCD qui arrive comme d'habitude. Je vais faire produit, boulangerie, vendeur, chiffre d'affaires hors taxe et je vais mettre mes années en colonne. Bon là, c'est pas très joli. Je vais juste faire contrôle point d'exclamation. Mes années en revanche, je veux pas que ce soit contrôle point d'exclamation, donc je vais juste le mettre comme ça. Alors, plusieurs choses à corriger avant d'aller un peu plus loin. Moi, j'aime pas quand j'ai du blanc ici. Et l'autre chose, c'est que si je veux un peu plus de place sur mon TCD et que j'actualise, ça se remet comme ça, ce qui est assez insupportable. Donc du coup, je vais vous montrer comment faire. Vous allez dans votre tableau, vous allez dans création, vous allez dans analyse du tableau croisé dynamique, options, options. Il faut décocher, ajuster automatiquement la largeur des colonnes. Et pour les cellules vides, moi je préfère qu'il affiche 0. Je mets OK. Et là maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est, j'ai créé un tableau ici dimension où j'ai le détail finalement de mes produits. Donc là sur le pain, je vais baguette, campagne, tradi. Si on retourne là-dedans, là ici j'ai pas ce détail là, mais en revanche j'ai un ID. Donc je vais rajouter mon ID. Super. Le problème c'est que là si je veux faire une recherche V avec l'ID, ça va pas être super. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans création, je vais faire disposition du rapport, afficher sous forme tabulaire et répéter les lignes d'éléments. C'est un petit peu moins joli, mais ça me permet de faire ici une recherche V, tout bêtement. Donc je vais faire égal recherche V, A5. La table ou la matrice, d'ailleurs j'aurais pu faire une recherche X également, ou un index équive, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Hop, donc vous voyez, j'ai ma baguette qui arrive, je tire vers le bas et c'est super. Ok, problème c'est que déjà je suis obligé d'afficher l'ID. Si jamais je sors l'ID, il n'y a plus rien qui fonctionne, donc je suis donc obligé d'avoir l'ID. Donc comment je peux faire pour finalement avoir ça dans mon TCD, que ce soit dynamique? Avec également le format que je vous ai montré précédemment. Je vais faire CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z pour retourner à mon format de tout à l'heure. Voilà, donc je suis à nouveau sur le format que j'avais. Je vais même retirer l'ID, parce que là je trouve que c'est un petit peu plus joli. On va juste réorganiser ça, d'ailleurs ça semble plus logique d'avoir la boulangerie, le vendeur, puis les produits. Donc dans la boulangerie gros pain, le vendeur, il a fait des gâteaux, du pain, des viennoiseries. Et là ce que j'aimerais savoir, c'est le détail, parce que dans le pain, viennoiserie, gâteau, moi j'aimerais avoir le détail ici de ce qu'il a vendu. Eh bien, rien de plus simple en fait. Comme vous avez ajouté ces données au modèle de données, je vais aller sur la droite dans les champs du tableau croisé dynamique et je vais sur tous. Et là, vous voyez, j'ai deux tableaux qui apparaissent. Le tableau 1, mais également le tableau 3. Sachant qu'il n'y a pas eu besoin de les mettre dans le modèle de données, puisque le simple fait que ce soit un tableau fait qu'il apparaît ici. Ok? En fait, je prends ici détail et je vais le glisser. Comme vous voyez, ça fait n'importe quoi pour le moment, et ça ne fonctionne pas. Il me met un gros truc orange, enfin jaune, où il me dit « Des relations entre les tables peuvent être nécessaires ». Je vais cliquer sur « Créer ». Et là, je vais faire quelque part l'équivalent de ma recherche V. C'est-à-dire, je lui dis « Ok, dans le tableau 1, j'ai une colonne ID. Dans le tableau 3, tu vas retrouver cette colonne ID. Et donc, tu vas faire une recherche V de ID vers ID. » Je ne lui dis pas quelle colonne je veux, puisque je lui dirai au travers du TCD. Je dis OK. Et là, vous voyez, ça y est, ça refonctionne de nouveau. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le détail. Chocolat, fraisier, spécial. Magnifique. Je peux donc faire ce que je veux. Je retire ça. Je vais avoir donc la boulangerie gros pain, peu importe le vendeur, j'ai ça.
Ok. Alors maintenant, bon, j'ai pas envie d'avoir le total général. Je vais vous montrer, je désactive. Hein. Hop, voilà. Ici, j'ai le chiffre d'affaires hors taxe. Maintenant, j'aimerais avoir le chiffre d'affaires TTC. Donc, comment est-ce que je fais pour faire ça? Sachant qu'en plus, je peux bien sûr le rajouter ici directement, tirer la formule, mais ce n'est pas nécessaire. Je peux directement aller dans tableau 1, je clique droit et je vais faire ajouter une mesure. Là, il me dit nom de la table, nom de la mesure. Je vais lui dire chiffre d'affaires TTC. Et là, on voit qu'il nous met vérifier la formule DAX, FX. En l'occurrence, il faut commencer à connaître le langage DAX. Ici, si vous mettez là, il me met sélectionner une catégorie, insérer la fonction. C'est toutes les fonctions qu'il existe. Moi, je veux une somme. Alors, est-ce que je somme là-dedans? Bon, je ne le trouve pas, donc je vais faire annuler. Et je vais marquer directement somme. Vous voyez que somme existe bien. Donc c'est en anglais le DAX. Donc c'est-à-dire c'est pas les mêmes formules que le français, c'est un langage qui est spécifique. Et sachez que le DAX c'est le langage commun entre Power BI et Excel. Donc vous avez bien tout le langage DAX dans Excel, vous pouvez l'utiliser. Donc je clique sur somme. Et là, en gros, il me dit tu veux faire la somme de quoi? Ben, je veux faire la somme de tableau 1 chiffre d'affaires hors taxe. Je double-clique, je ferme. Et je dis que je veux TTC. Donc je fais multiplier par 1.2. Je dis OK. Et là, vous voyez sur la droite, j'ai quelque chose qui s'appelle FX CATTC. Je le glisse. Ça ici, je vais retirer ça parce que c'est assez moche. Et vous voyez que là, maintenant, j'ai bien mon chiffre d'affaires TTC qui apparaît ici. Et qui est complètement modulable, c'est-à-dire que je peux aller là maintenant retirer tout ce que j'ai de mon tableau 1, y compris le hors-taxe, et conserver que le TTC. Donc maintenant, je sais mon chiffre d'affaires par produit que je vais avoir directement donc à partir de ma table 2 sur lequel je n'ai pour le coup aucune donnée chiffrée. Comment est-ce que ça marche? Ça marche grâce à Power Pivot. Donc si vous n'avez pas en haut un onglet Power Pivot, il faut que vous alliez, que je vous dise pas de bêtises, dans, ça doit être fichier, options, personnaliser le ruban, et vous cherchez là-dedans, dans les onglets principaux, Power Pivot. En fait, c'est dans les compléments, excusez-moi, c'est dans les compléments. Ensuite, vous allez avoir, tac, 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 il est où? Comme je l'ai mis, il n'est pas dedans, il est ici. Là, il vous dit que c'est un complément com, donc du coup, vous faites gérer, vous allez dans complément com, vous faites atteindre et vous vérifiez que Power Pivot pour Excel est bien coché. Vous aurez du coup l'onglet Power Pivot qui arrive. Si je clique dessus, j'ai ça qui apparaît. Et si je clique sur gérer, voilà ce qui va arriver. Ok? Donc j'ai ce magnifique chose qui arrive. Et là-dedans, si vous remarquez ici, j'ai la formule que j'ai créée. Donc la formule que j'ai créée, c'est mis en dessous, où c'est la somme de tableau 1 fois 1,2. Je peux donc créer directement des formules ici. Si je veux voir maintenant la relation que j'ai créée, vous avez en haut vue de diagramme, je clique en haut, et là ce qu'on voit, c'est qu'on dit que le tableau 3 a une relation avec le tableau 1 sur les champs ID. Le tableau 1 va aller filtrer, le tableau 3 va aller filtrer le tableau 1. C'est celui-là vers celui-là. On voit le sens de la petite flèche qui est ici. A noter que mon tableau 3, l'ID doit être unique. Je ne dois pas avoir des doublons. Je ne peux pas avoir plusieurs ID. En revanche, je pourrais très bien imaginer derrière une autre table qui filtrerait mon tableau 3, puis filtrer le tableau 1. Mais là, il vaut mieux commencer à maîtriser déjà la relation basique. Pour fermer ça, je retourne sur vue de données, hein, ou alors je ferme directement, c'est Power Pivot. J'ai fermé Power Pivot, me revoilà sur mes données. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu pour cette première, j'ai envie de dire, mise en bouche du langage DAX. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.